Pour s'entendre dire une réflexion sur soi-même, une critique, il faut de l'intelligence. Si par exemple quelqu'un qui se dit être mon pote vient me faire une remarque, une critique, je vais pas m'effondrer en fait. Je vais l'écouter et je vais me dire est-ce que cette remarque, cette critique est juste? Est-ce que plusieurs personnes m'ont déjà fait remarquer ça? Et je peux même acheter des livres pour mieux comprendre ce qui se passe. Je peux regarder des vidéos sur YouTube. Je peux analyser, faire mon enquête pour voir si cette critique est justifiée, si elle peut me faire progresser dans la vie. Ou ça peut arriver aussi parfois, cette critique est fausse et ne me sert à rien. Donc avec un minimum de discernement, je vais avoir un jugement intelligent pour savoir si c'est valide ou pas, si ça va me servir à quelque chose, si c'est vrai ou faux. Si je suis pas intelligente et qu'au moment où on va me faire une critique, je vais me contenter d'hurler, de rabaisser, de mépriser, et que la seule chose que je vais faire, c'est lui dire de toute façon c'est toi qui es nul, et m'en prendre à lui, ça veut dire que j'ai même pas la capacité de me remettre en question pour étudier ou essayer de changer ou corriger ce qui va pas. Donc celui qui est intelligent sait prendre une critique. Maintenant, il faut aussi parfois que la critique soit constructive. Et c'est ça que je disais tantôt. Il faut voir si elle va me servir à quelque chose ou alors elle est complètement bidon, complètement fausse. Et on appelle ça alors des accusations inversées. Et qu'on appelle en psychologie la projection. C'est une technique subtile de manipulation où la personne va bouleverser nos émotions et nous pousser à la culpabilité et parviendra très souvent à obtenir ce transfert de responsabilité. Pour se décharger de ce qu'il ne supporte pas chez lui, il arrive à pervertir la réalité et faire que la victime se sente coupable de faire ce que lui, il fait. Il lui fait. Pour s'entendre dire une réflexion sur soi-même, une critique, il faut de l'intelligence. Si par exemple quelqu'un qui se dit être mon pote vient me faire une remarque, une critique, je vais pas m'effondrer en fait. Je vais l'écouter et je vais me dire est-ce que cette remarque, cette critique est juste? Est-ce que plusieurs personnes m'ont déjà fait remarquer ça? Et je peux même acheter des livres pour mieux comprendre ce qui se passe. Je peux regarder des vidéos sur YouTube. Je peux analyser, faire mon enquête pour voir si cette critique est justifiée, si elle peut me faire progresser dans la vie. Ou ça peut arriver aussi parfois, cette critique est fausse et ne me sert à rien. Donc avec un minimum de discernement, je vais avoir un jugement intelligent pour savoir si c'est valide ou pas, si ça va me servir à quelque chose, si c'est vrai ou faux. Si je suis pas intelligente et qu'au moment où on va me faire une critique, je vais me contenter d'hurler, de rabaisser, de mépriser, et que la seule chose que je vais faire, c'est lui dire de toute façon c'est toi qui es nul, et m'en prendre à lui, ça veut dire que j'ai même pas la capacité de me remettre en question pour étudier ou essayer de changer ou corriger ce qui va pas. Donc celui qui est intelligent sait prendre une critique. Maintenant, il faut aussi parfois que la critique soit constructive. Et c'est ça que je disais tantôt. Il faut voir si elle va me servir à quelque chose ou alors elle est complètement bidon, complètement fausse. Et on appelle ça alors des accusations inversées. Et qu'on appelle en psychologie la projection. C'est une technique subtile de manipulation où la personne va bouleverser nos émotions et nous pousser à la culpabilité et parviendra très souvent à obtenir ce transfert de responsabilité. Pour se décharger de ce qu'il ne supporte pas chez lui, il arrive à pervertir la réalité et faire que la victime se sente coupable de faire ce que lui, il fait. Il lui fait.